Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui donc nous allons voir le partage d'écran et son utilisation dans le cadre d'une classe virtuelle. Donc je vais dans partage, ici, partage d'écran. Et là il y a plusieurs possibilités, soit l'intégralité de votre écran, fenêtre de l'application ou onglet Chrome. Alors évidemment la plus intéressante c'est l'intégralité de votre écran, c'est ce que je vais faire. Je clique une fois sur la fenêtre qui est là. Il y a l'icône partagée bleue qui s'active, vous cliquez dessus, et là, il y a le partage qui s'effectue. Il y a d'abord effectivement comme un système de poupée gigogne qui s'affiche. C'est pendant le partage, c'est normal. On attend quelques secondes que le partage s'effectue. Ensuite, je réduis évidemment mon écran. Pourquoi? Parce que si je reste bien sûr sur l'écran de la classe virtuelle, les participants à cette classe virtuelle vont voir uniquement mon écran, qui n'est pas l'objectif. L'objectif étant bien sûr de partager plutôt mon écran et en particulier certaines applications. Prenons l'application GeoGebra. Donc nous avons ici un partage d'écran qui permet aux participants de la classe virtuelle de visualiser effectivement le cadre de GeoGebra ici présent. Alors quel est l'intérêt d'utiliser GeoGebra dans le cadre d'une classe virtuelle? Alors il y a l'intérêt propre au logiciel GeoGebra de construction géométrique. Alors, je ne vais pas faire une démonstration de GeoGebra, ce n'est pas l'objectif. Ceci dit, voilà, on peut placer deux points A et B, on peut aller dans droite. On clique d'abord sur A puis sur B, donc on a une droite qui se trace. Dans l'équation cartésienne est tout en haut, on a les coordonnées des points A et B. Mais effectivement, l'objectif ici n'est pas nécessairement, bien sûr, de voir l'utilité du logiciel GeoGebra lui-même, mais il y a un intérêt, je dirais, indirect, qu'on peut utiliser dans la classe virtuelle. C'est pour les élèves qui ont des difficultés à écrire dans le tableau blanc ou qui préfèrent écrire dans leur propre ordinateur, ce qui est normal. Si vous avez 40 élèves, les 40 élèves ne peuvent pas écrire en même temps dans le tableau blanc. On est bien d'accord. Donc chacun peut écrire dans son propre logiciel GeoGebra et ensuite, par partage d'écran, montrer ce qu'il a fait. Donc ici, évidemment, écrire dans un tel contexte avec un repère orthonormé, une droite, une partie algébrique, ce n'est pas très, comment dire, efficace. Donc ici, on va tout simplement réduire la colonne algébrique, voilà. Ensuite, on voit tout en haut à gauche deux droites perpendiculaires qui symbolisent un repère orthonormé. Je clique dessus avec le bouton gauche de la souris, et donc, j'ai déjà beaucoup moins de choses. Pour supprimer ceci, on peut évidemment effacer les points. Avec le bouton droit de la souris, il y a un menu qui s'affiche, en particulier on peut prendre effacer. Une fois que vous avez ce grand tableau blanc, cela vous permet d'écrire et ensuite, comme je le disais, de partager l'écran pour montrer ce que vous avez écrit. Alors, comment écrire? Tout simplement, on va dans le menu ABC, il y a par exemple le stylo, et là on peut écrire par exemple une fonction f de x égale exponentielle de x moins 1 sur x plus 2. Donc on voit que l'écriture est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile que dans un tableau blanc, et le tableau lui-même dans lequel on écrit est beaucoup plus vaste. On peut faire aussi l'intégrale par exemple de 0 à 1 de f de x dx. Donc toutes sortes de symboles mathématiques peuvent être faits très facilement de façon manuscrite. Il existe aussi une possibilité d'écrire, mais avec un texte, donc insérer texte. Je clique maintenant dans le tableau là de GeoGebra. Donc effectivement, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec éditer et aperçu. Par exemple, je fais x, un point, action circonflexe 3. Dans l'aperçu, on a l'aperçu tel que la chose que j'ai éditée. Si on clique sur formule LaTeX, en aperçu, on a bien sûr x au cube qui était la chose recherchée pour avoir un texte scientifique. Donc, GeoGebra, au-delà de l'utilisation
de l'utilisation donc de la partie géométrique. Alors on pouvait voir aussi avec les fonctions, si je remets le repère, on peut effectivement faire f de x par exemple égale x2. Et effectivement, GeoGebra permet de construire instantanément la courbe correspondant à la fonction carré. Donc, même si GeoGebra conserve bien sûr toutes ses fonctionnalités géométriques, de tracé de courbe, l'utilisation en tant que tableau blanc, dans lequel on peut écrire soit de façon manuscrite, soit avec des caractères scientifiques utilisant le logiciel LaTeX, est particulièrement bienvenue. Voilà donc pour le partage d'écran que j'avais choisi, qui était, je le rappelle, le partage d'écran de l'écran complet, ce qu'ils appellent l'intégralité, voilà, de votre écran. Maintenant, si je voulais partager une application, donc là, on me montre plusieurs applications, la classe virtuelle dans laquelle je me trouve et GeoGebra qui est encore ouverte. Donc je clique sur GeoGebra, je mets partager, donc je retrouve la même fenêtre que précédemment. La grande différence, c'est que, bon, au départ, c'est pareil, le participant lui-même visualise la fenêtre qui est ici. Mais en revanche, si je réduis cette fenêtre, le participant aura un écran noir, puisque je ne partage que le contenu de l'application ouverte. Donc c'est quand même un tout petit peu embêtant. Ensuite, si je ouvre à nouveau mon application, du coup le participant voit l'application effectivement qui est ici. En revanche, dans GeoGebra, volontairement, j'avais ouvert deux fenêtres, on peut ouvrir une nouvelle fenêtre, celle-ci qui a un petit dessin. Si en revanche, j'ouvre donc une deuxième fenêtre de GeoGebra qui n'est pas celle dans laquelle je me trouvais quand j'avais dans un premier temps partagé, malheureusement, le participant dans son ordinateur ne visualise que l'autre fenêtre de GeoGebra et non pas celle-ci. Donc on voit que ce partage, malheureusement, est plus limité que le précédent. Donc je vais arrêter le partage. Et enfin, dernier partage d'écran, c'est l'onglet Chrome. Alors je clique sur l'onglet Chrome avec le bouton gauche de la souris. Là, il y a évidemment deux onglets qui sont ici activés. Et je choisis. Si je choisis le premier et je clique sur partager, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est mon écran qui est visualisé de façon avec une espèce de mise en abîme et le participant qui est dans la classe virtuelle voit exactement cette image qui n'a évidemment pas grand intérêt. Ensuite, et si je reviens donc à ce partage d'écran, onglet Chrome, mais si au contraire je partage le deuxième onglet, partager, alors là c'est plus intéressant puisqu'effectivement je vois l'onglet Chrome qui s'était ouvert ici et également le participant visualise l'onglet Chrome que j'avais ouvert. Donc c'est une possibilité effectivement de partage également. Ceci dit, bien entendu, ma préférence va au partage de l'intégralité de l'écran, puisqu'on peut ouvrir une application, la fermer, ouvrir un onglet, et le participant qui est dans la classe virtuelle peut, bien entendu, visualiser tout ce que j'ai montré. Je vous remercie, très bonne journée, à bientôt.